Le chapitre 1049 de One Piece semble achever un grand cycle, avec le coup de poing de Luffy sur Kaido, qui termine un combat immense et démentiel qui a scandé tout l'arc Wano Kuni. Alors les amis, est-ce le début d'un nouveau cycle? Est-ce le début d'une nouvelle ère? Vous me direz ça en commentaire. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Après avoir suivi le chapitre 1049, on a eu beaucoup de rebondissements. Certes, on savait où allait ce combat. On a vraiment été stupéfait par le coup de poing de Luffy. Je vais revenir dans cette vidéo pour en rediscuter. Je vais donner ma critique analyse par rapport à ce chapitre et dire que le combat est terminé, c'est un euphémisme pour moi. Est-ce que c'est le endgame? Restez jusqu'au bout, vous saurez ce que je pense et je vais vous apporter quelques révélations. Alors, sans plus tarder, je balance la sauce, comme à mon habitude. 海賊王になる男だ。ワンピースを取りに行くぞ。Kaido toujours là, Kaido invincible, Kaido monstre ultime. C'est un mythe qui s'envole dans le chapitre 1049 de One Piece cette semaine. Le monstrueux capitaine de l'équipage aux 100 bêtes qui avait à faire face à un énorme point de fullback de Haki brandi par Luffy est finalement écrasé par ce dernier. Malgré sa dernière technique de dragon enflammé. Une fin accompagnée, comme souvent dans la série, d'un flashback sur la jeunesse de Kaido, où l'on voit quelles sont les raisons qui l'ont mené à la rébellion, la haine du gouvernement mondial et par quels moyens il est entré dans l'équipage des Rocks. De quoi épaissir enfin le background de celui qui avait étonné le monde avec l'annonce de son projet qui consistait à faire de Nigashima le QG pirate d'une guerre mondiale contre les forces de la marine et de maréchoise. Le chapitre de la semaine passée a quelque chose de la balance et des deux plateaux qui s'équilibrent. D'un côté, on pourrait presque dire « Ouf, enfin, c'est fini », tellement les affrontements étaient redondants entre les deux depuis l'éveil du Ito Itonomi modèle Nika. De l'autre, on a quelques aperçus inédits sur le passé et de la jeunesse de Kaido qui donnent très envie de voir la suite. Malheureusement, connaissant Oda, on ne devrait pas avoir de nouvelles brides de la révélation directement. Ce qui est dommage au vu des informations qui nous ont été données, comme les raisons de la défaite de l'équipage des Rocks contre Garp et Goldie Roger. On s'attend plutôt à une scène de joie dans le prochain chapitre, avec Wano Kuni goûtant son premier jour de liberté. Depuis 20 ans, depuis très longtemps, les gens vont pouvoir enfin sourire réellement dans leur cœur et sur leur visage. Depuis 20 ans, ils ont souffert. Depuis 20 ans, il y a eu la tyrannie d'Orochi et de Kaido. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim. Mais Nika est de retour. Luffy est venu pour libérer tous les peuples de ce monde. Et il commence directement avec Wano Kuni. J'annonce dès maintenant l'ouverture des frontières de Wano Kuni. Et on attend Zunecha pour conclure cela. Franchement, je suis heureux, je suis content pour tous ces habitants qui vont réussir à goûter enfin à la paix et au bonheur. Franchement, ils ont souffert. Oden s'est battu. Oden n'est pas mort pour rien. Il a préparé l'après. Toki aussi n'est pas morte pour rien. Elle a préparé l'après. Et l'après, c'est maintenant. L'après, c'est Momonosuke qui va devenir Shogun de Wano Kuni. Un dragon est tombé. Un autre se relève pour pouvoir soutenir Wano Kuni. Le destin de Wano Kuni, le destin de cette île, le destin de cette île des forgerons des poneglyphes est lié à jamais et pour toujours au signe du dragon. Le dernier agent du CP0 a pu s'échapper. Pensez-vous qu'il va informer directement le gouvernement mondial? C'est sûr, mais qu'est-ce que le gouvernement mondial va dire? Qu'est-ce que le gouvernement mondial va réagir? Pensez-vous qu'ils vont informer le reste du monde tout en sachant que le fruit du démon de Luffy a été gardé secret depuis très longtemps? Est-ce qu'ils vont oser prendre le risque de voir des pirates, de voir des personnes
de la population s'allie à Luffy en sachant que si le fruit est révélé, les gens sauront que c'est le fruit du libérateur, c'est le fruit de Nika. Alors, je pense qu'il y a deux cas. Soit il l'annonce au reste du monde en mettant une prime vraiment au-dessus de la tête de Luffy, soit ils gardent cela et ils annoncent au monde entier que c'est eux qui ont réussi à défaire Kaido. Donc, vous voyez, pensez-vous qu'ils vont choisir d'annoncer cela au reste du monde? Personnellement, je reste mitigé entre ces deux réponses, mais je pense que le gouvernement mondial va vouloir contre-attaquer. Ils savent que là maintenant Luffy est vraiment dangereux pour eux et qu'il va vouloir les mettre à terre. Vu l'histoire du fruit du démon de Luffy, le gouvernement mondial risque de rentrer en action très prochainement avec la marine. Est-ce qu'on va revoir Sakazuki et les autres membres de la marine face à Luffy? Et peut-être ça sera un combat très démentiel que nous aurons hâte de revoir. Franchement les amis, j'attends la réaction du CP0 parce que le mec il est en train de détaler. Quand je l'ai vu détaler, mais j'ai dit le CP0 est en train de détaler, mais c'était tellement marrant. Apparemment il maîtrise les pas de lune comme Sanji. Donc ça veut dire que les mecs du CP0 ils ne rigolent pas. Ils maîtrisent des tas de techniques qui sont vraiment démentielles et vraiment inconnues à la face du monde. Alors j'attends très activement la réponse du monde. Le monde sera choqué de voir que ce petit enfant a réussi à mettre à terre un daron de 56 ans. Kaido a été clamsé, il est KO. Et personnellement, je pensais que Kaido allait mourir. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je pense personnellement que Kaido, l'issue de Kaido, c'est la mort. Est-ce qu'il y aura une autre personne qui va venir tuer Kaido? Qui va venir voler son fruit du démon? Je ne sais pas, mais je voudrais que Kaido ait une mort symbolique, une mort puissante à l'instar de Roger ou à l'instar d'Oden Kozuki. Vu que le personnage ne peut pas être emprisonné, ça va être compliqué de le laisser en vie. Alors, est-ce qu'il sera maudit et deviendra un peu comme Zunichat à errer dans le ciel en tant que dragon pour porter l'île de Zou, ou est-ce qu'il aura un autre? Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela. On va en zone commentaire et on en discute. Franchement, le monde sera choqué. J'imagine la réaction de Shanks quand il va apprendre que Luffy a botté le cul de Kaido. Il se dira, ah ouais, le petit il arrive, je serai le prochain. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Luffy vient de réussir un truc de malade mental. Franchement, c'est un coup de masterclass. Parlons maintenant du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial était sur place avec plusieurs membres du CP0. Le premier membre a été Mikao par Izo. Le deuxième membre a été éclaté par Kaido en fureur parce qu'il a essayé de tronquer l'issue du combat et Kaido n'a pas apprécié. Il a fait ce qu'il a eu à faire avec la vieille sorcière de Kurozomi. Il a éclaté le boss du CP0. Franchement, le boss du CP0 a un écart démentiel avec un empereur. On les a teasés comme étant des mecs extrêmement forts, mais on voit que le mec n'a rien pu faire face à la colère de Kaido. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième membre du CP0 a détalé. Il s'est enfui, Tonigashima, juste au moment où l'île s'effondre. On imagine qu'il va ainsi rapidement transmettre son rapport au Gorosei et expliquer au maître du monde la chute de Kaido et la victoire d'un Luffy ayant éveillé son fruit. Il y a ainsi de grandes chances que l'état de grâce ne dure pas longtemps et que les Mugiwara doivent rapidement fuir. J'ai entendu des gens se dire que Kaido n'est pas fini, que Kaido n'a pas été battu, qu'il pourrait se relever dans le prochain chapitre. J'aimerais vous poser quelques questions. Premièrement, Luffy a explosé Kaido avec un coup de poing enduit de haki. Le coup de poing avait la taille d'Onigashima. Vous pensez que Kaido va se relever après ça? Peut-être vous le direz. Ensuite, on a un flashback qui conclut l'histoire de Kaido. Est-ce que Eiichiro Oda aurait fait ça pour rien? Il conclut l'histoire de Kaido qu'on attendait depuis très longtemps. Il ferait ça juste au beau milieu du combat. Pourtant avec les autres, au moment où il perdait, il a fait un flashback. Est-ce que vous n'êtes pas encore convaincu? Et dans le flashback, on voit Kaido qui est en train de parler avec King par rapport à la personne qui va le battre. Et il dit qu'il s'agit de Joy Boy, tout en sachant que Joy Boy est Luffy, mais Kaido ne le sait pas. Si c'est le cas, Eiichiro Oda nous montre ce flashback avec cette discussion. Pour rien, vous me direz, ah ouais? Et un dernier élément qui va venir renforcer
le fait que Kaido a été battu. Le mec du CP0 est en train de partir après cette action. C'est la dernière action qu'il a vue. Nous savons que le gouvernement mondial doit être informé pour que le monde entier sache que Luffy a battu Kaido. S'il est en train de partir à ce moment et que Kaido se relève après, comment on va savoir comment Kaido a été battu? Je pense que tous ces éléments s'agencent pour qu'on sache que c'est la fin du combat et je ne vois pas Kaido se relever. Et dernièrement, pour un bonus les amis, Luffy est KO lui aussi. On sait qu'il va se relever comme à l'instar du combat face à Katakuri. Mais là, il n'a plus d'énergie, il est niqué, peut-être même qu'il a perdu un œil. Donc les amis, le combat il est terminé. Le combat il est terminé. Zunecha vient ouvrir les frontières pour qu'on en finisse. Luffy niveau empereur. C'est officiel par Cephas Sensei. On y va. Le prochain empereur qui va tomber c'est qui? Shanks. Après c'est Shanks. Le premier empereur à tomber c'était Barbe Blanche. Là c'était qui l'avait fait tomber? Barbe Noire. Ensuite qui est tombé? Big Mom. Qui l'a fait tomber? Les Supernovas. Et là on a Kaido qui tombe. Tous les vieux pirates sont tombés. Tous les vieux empereurs. Shanks n'est pas un vieux empereur. Les vieux empereurs sont tombés. Donc là clairement c'est un changement d'air. C'est un changement d'air. L'air appartient aux supernovas et on attend de voir ce qui va se passer. J'attends ce qui va se passer très prochainement. Quant à moi les pirates, je vous dis à bientôt. Restez actifs sur ma chaîne. N'oubliez pas, il y a toujours de bonnes délices, des théories. Et lorsque les chapitres sortent, venez en masse, likez, abonnez-vous. Partez sur ma page Facebook où je mets tous les scans et tout ce qui est. Merci les pirates et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.